On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mercredi 21 septembre. Alors bon, pas de surprise, on attend la Banque centrale américaine ce soir. 20% seulement des spécialistes interrogés pensent qu'elle montera ses taux. Alors en attendant, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu déjà la réunion ce matin de la Banque du Japon. C'était l'autre grosse banque qu'on attendait. Et la Banque du Japon a fait une sorte de whatever it takes à la Draghi, c'est-à-dire on est prêt à tout utiliser, remettre des liquidités, acheter des emprunts d'État, travailler sur la courbe des taux, tout et n'importe quoi. Du coup, les marchés japonais ont bien réagi, le Nikkei a pris presque 2%, enfin c'est pas non plus la folie, et le dollar yen est un peu remonté. Les marchés américains, eux, sont dans l'attentisme total. Hier, le Dow Jones a pris plus 0,03% et le S&P plus 0,05% ou l'inverse, je ne me rappelle plus. Le Financial Times nous parle de Wells Fargo. Wells Fargo, c'est une banque qui est peu connue en France et qui est peu connue en Europe, mais Wells Fargo, c'est la première capitalisation bancaire aux États-Unis. C'est une banque énorme qui a fait toute sa réputation sur son côté clean, son côté Main Street contre Wall Street. Nous, on n'est pas à Wall Street, on est des bons banquiers du terroir. Seulement, voilà, il y a un scandale monstrueux qui vient de toucher la banque. 2 millions de comptes auraient été créés sans l'accord des détenteurs du compte pour prendre des fees, des charges totalement indues. Et le patron hier est passé devant le Congrès et je peux vous dire qu'il s'est fait insulter. On lui a reproché notamment de mettre la faute sur des employés subalternes qui, je cite, n'ont pas les moyens, eux, de se payer des agences de RP à plusieurs centaines de milliers de dollars. Ils lui ont reproché d'avoir pris un bonus monstrueux et ils lui ont reproché d'avoir couvert cette magouille et qu'il ferait mieux de se retrouver en prison, tout simplement. C'était quand même assez sympa. Des chiffres, on commence à avoir des chiffres. Vous savez, le Brexit, c'est ce truc dont plus personne ne parle, sur lequel des gens comme moi pensaient qu'il y aurait un chaos et qui a fait pchit pour l'instant. Eh bien, on commence à avoir des données. Il y a 5000 établissements britanniques qui ont besoin du passeport et qui l'utilisent aujourd'hui, et du passeport européen. Le passeport européen, c'est ce qui permet à une banque anglaise, par exemple, ou un établissement à Londres, de vendre des produits dans toute l'Europe sans avoir à demander des autorisations spécifiques à chaque fois. Donc, ça veut dire que les négociations vont commencer, qu'elles vont être dures. Theresa May est à New York. Pendant son séjour à New York, eh bien, elle s'est plus occupée de Wall Street que de l'ONU, et elle a rencontré les patrons de banques qui lui ont dit, vous savez, si vous n'avez pas d'accord avec l'Union européenne, nous, on sera obligés de partir. Donc on va voir ce qui va se passer. Voilà, si vous cherchez à économiser de l'argent sur notre budget, eh bien regardez le Parisien. Ils ont pris des journalistes qui ont passé la semaine à voyager dans les transports en commun sans jamais payés, en fraudant de façon systématique. Ils n'ont jamais eu d'amende. Et tout ça nous coûte, à vous et à moi, 500 millions d'euros par an. Alors j'adore ce titre d'article parce que j'imagine la tête de Christiane Taubira quand elle le lira. C'est un article de Laurent Alexandre dans Les Échos. Laurent Alexandre, c'est un des papes du transhumanisme qui écrit « Confions la justice à l'intelligence artificielle ». Voilà, il fallait oser. Il l'a fait. Il a dit que ça désengorgerait probablement les parloirs. On peut imaginer tout à fait ça. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.